Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre présence. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci les corps diplomatiques des différentes ambassades présents ici. Merci les intervenants, surtout les intervenants qui sont déplacés de Damas, de Beyrouth, de Bruxelles, de la Réunion pour 11 heures de vol et aussi de Marseille pour exprimer leur point de vue concernant la nouvelle diplomatie au Moyen-Orient. En tant qu'importante internationale, la France a été proche des événements qui se sont déroulés au Moyen-Orient et n'a pas pu échapper aux conséquences du printemps arabe, du terrorisme et de la crise des réfugiés. Par conséquent, à l'heure actuelle, la France est extrêmement sollicitée par le Moyen-Orient. À l'époque des colonialismes européens, l'Empire britannique, à la différence de la France, dirigeait ses propres colonies au Moyen-Orient par le biais de rois, de cheikhs et de princes locaux, tandis que la France régissait les liens directement de Paris. La stratégie britannique a permis que ces dirigeants locaux, placés jadis, restent toujours au pouvoir. En revanche, ceux placés par la France ont disparu. La France a été occupée à gérer ses colonies en Afrique du Nord au détriment de celles du Moyen-Orient. L'attrait économique actuel du Moyen-Orient conduit la France à améliorer sa position dans cette région. Son influence diplomatique dans le monde arabe a dépassé celle de la Grande-Bretagne et dans certains cas a rivalisé avec celle des États-Unis. Si les récentes révolutions de printemps arabe ont écarté la France, alors que la présence des États-Unis en tant que successeur de la Grande-Bretagne a été beaucoup plus notable. Le refus de Paris de participer aux côtés de Washington à l'occupation de l'Irak en 2003 a préservé sa diplomatie moyen-orientale, contrairement à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Ceci avait crédibilisé l'influence française au Moyen-Orient. Cependant, la politique étrangère française a toujours été perturbée par ses relations privilégiées avec Israël. La France a toujours entretenu ses relations particulières avec Israël et a été son principal fournisseur d'armes. Israël doit le développement de ses armes nucléaires à la technologie française, alors que la France n'a pas traité de la même façon les pays arabes. Les pétromonarchies du Golfe Persique, à la tête desquelles se trouve l'Arabie saoudite,
passe actuellement des commandes commerciales de plus en plus importantes à la France. De même, des contrats de vente de Rafale conclus avec l'Égypte sur le compte de l'Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes et françaises ont effectué des études préliminaires à la construction de 2 centrales nucléaires. La présence du président de la République française à la réunion extraordinaire du Conseil de coopération des États arabes à Riyad a conduit Paris à soutenir l'agression de l'Arabie saoudite contre le Yémen et à transformer l'Arabie saoudite en associé privilégié de la France. L'Organisation des Nations Unies a inscrit le nom de l'Arabie saoudite sur la liste noire des États qui violent les droits des enfants au Yémen. La coalition saoudienne mène, selon une stratégie délibérée, la moitié de ses frappes contre les écoles et les hôpitaux, là où les civils sont concentrés. Le secrétaire général de l'ONU a affirmé que la décision de retirer le nom de coalition saoudienne de cette liste noire a été prise à cause de la menace de certains pays arabes de couper leur aide au programme de cette instance. Ban Ki-moon a déclaré qu'il est inadmissible que certains pays membres fassent des pressions pour faire retirer cette coalition de la liste noire. La consolidation de l'alliance de l'Arabie saoudite et des États arabes du Golfe Persique avec la France est la conséquence d'une grande déception ressentie contre Washington dans des questions relatives aux droits de l'homme, au réveil des Arabes et l'accord nucléaire avec l'Iran. La France consolide volontairement ses relations avec ces États dont certains soutiennent le terrorisme en fournissant des munitions et des armes, sans tenir compte des principes et des valeurs de la République en ce qui concerne les droits de l'homme qui représentent la pierre angulaire de l'identité française. Il est à noter que la France est signataire de l'accord sur la non-utilisation des bombes à fragmentation, mais reste silencieuse face à l'accusation déliée par les organisations des droits de l'homme contre l'Arabie saoudite et ses alliés d'utiliser des bombes à fragmentation au Yémen. En même temps, l'amélioration des relations politiques et économiques entre la France et l'Arabie saoudite signifiait en quelque sorte une revanche à l'égard des États-Unis qui ont refusé d'accompagner la France dans la guerre contre la Syrie. L'ancien secrétaire d'État et candidate démocrate à la Maison-Blanche, après la fusillade meurtrière de l'Orlando, a déclaré que le Qatar, le Koweït et l'Arabie saoudite ne doivent pas permettre à leurs citoyens de financer les organisations terroristes. Suite aux attaques terroristes du 13 novembre à Paris,
la politique française a connu une inflexion qui s'est traduite par les attaques aériennes contre les bases militaires de l'organisation islamique, l'installation du porte-avions Charles de Gaulle dans la région et enfin la coopération avec les militaires russes. Ces opérations ont impliqué la France qui restait jusque-là à l'abri des bouleversements au Moyen-Orient. Elle a fini par déclarer la guerre aux organisations terroristes et a réclamé la constitution d'une alliance générale entre Washington, Moscou et Paris. Le renforcement de la puissance de l'Iran au Moyen-Orient préoccupe la France, qui a opté pour des politiques très spécifiques en vue de préserver ses intérêts en opposant fermement au programme nucléaire iranien. Le soutien de l'Iran en matière nucléaire signifiait la perte de marché pour la France en matière d'armement. En effet, les pétromonarchies sont des opposants farouches aux politiques iraniennes. Par ailleurs, l'échec occidental quant à une rapide victoire en Syrie et la conclusion des accords iraniens ont poussé la France à ne pas sous-estimer la puissance iranienne. La France possède un poids économique, diplomatique, politique et militaire. Elle est l'un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité. C'est une puissance nucléaire qui appartient au cercle restreint où se prennent les décisions qui influent sur le monde. Le Conseil de sécurité, le G8, le G20, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, l'Union européenne, l'OTAN, l'OCDE, le Conseil des gouverneurs de l'AEA. Elle dispose d'un réseau diplomatique qui reste le 2e au monde. Aujourd'hui, la France fait face à des défis considérables, tels que l'augmentation du chômage, le bouleversement lié aux réformes de la loi travail, la crise des réfugiés et enfin, surtout, le terrorisme. Aujourd'hui, notre monde fait face à un terrorisme sournois qui se sert de la foi et de la religion afin de commettre la violence et l'horreur. Si la France est une cible des terroristes, c'est en conséquence de son engagement dans une véritable guerre contre le terrorisme. C'est pourquoi il est du devoir des institutions parlementaires, nationales et européennes, d'établir une commission d'enquête pour identifier les pays qui forment, financent, arment, soutiennent et achètent le pétrole vendu par les terroristes et de mettre en place un embargo sur la vente d'armes et sur l'achat de pétrole aux États potentiellement concernés ou qui peuvent l'être. Je demande solennellement que cette commission d'enquête soit mise en place de toute urgence eu regard à l'importance de la menace terroriste. C'est uniquement grâce à une action collective qu'il sera possible de mettre fin à ce danger qui menace l'humanité tout entière. Notre devoir
est de combattre ce phénomène expansionniste qui se nourrit de la haine. Pour ce faire, la communauté internationale doit veiller à rétablir les piliers du respect mutuel entre les communautés et reconstruire les pays déchirés en traitant les crises identitaires et en installant des valeurs universelles, celles des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention.